Alors j'ai été diagnostiquée par rapport à mon papa qui était porteur de cette maladie. On ne savait pas à l'époque. Ils ont fait une recherche génétique sur toute la famille et c'est à partir de là qu'on a su que j'étais porteuse. Ma qualité de vie a été affectée énormément par rapport à la maladie. Jusqu'à mes 20 ans, j'étais quelqu'un de normal. À partir de mes 20 ans, c'était la maladie et moi. Tout tournait autour de ma maladie. Alors j'ai eu plein de médecins qui ne savaient pas du tout ce que j'avais et quand on leur disait ce que j'avais, ils connaissaient pas, donc ça a été très compliqué. J'étais très mal soignée avec des traitements qu'il ne fallait pas et après je suis tombée dans le coma. Les symptômes pendant une crise, je commence à avoir mal dans les reins et après j'ai très mal au ventre. Ça me fait comme si on prenait un chalumeau et qu'on vous brûlait le ventre en permanence, tout le temps, ça s'arrête pas. C'est vraiment lancinant tout le temps. Et ça augmente de plus en plus. Et après, si c'est pas soigné tout de suite, c'est un peu compliqué parce qu'on a vite tendance à tomber dans les pommes ou être vraiment pas être, même plus être là, quoi. C'est limite un peu. On a l'impression qu'on est un peu dingue. Les gens qui ne savent pas pensent qu'on fait des crises de folie. C'est pas évident à décrire parce que le fait de dire qu'on a mal au ventre, ça peut arriver à tout le monde. La difficulté à dire, c'est au niveau de l'intensité de la douleur, sur du long terme, ce que ça fait. J'avais des crises une fois par mois et voire à des périodes 2 fois dans le mois. Pendant 20 ans, j'étais hospitalisée, ça durait facilement 1 semaine, 15 jours. La porphyrie affecte mon emploi car quand je suis pas bien et je ne peux pas aller travailler ou alors je vais travailler mais je suis obligée de partir de mon travail. Donc ça affecte pas forcément pour moi mais pour les autres parce qu'il faut toujours que j'ai quelqu'un qui puisse me remplacer ou alors oui, me remplacer le jour même ou au moment même et c'est très compliqué pour les gens qui vivent ça avec moi. J'ai perdu énormément de travail à cause de ça parce que c'est pas gérable pour un patron de dire on peut pas compter sur toi parce que t'es pas là, quoi. Donc ça c'est énorme. La porphyrie a affecté, je pense, beaucoup de relations quand même. Au niveau de ma famille, je pense qu'ils ont tellement eu peur. C'est pas évident pour eux, mais c'est pas évident pour moi non plus parce que c'est quand même très contraignant, oui. Même avec des amis. Parce que des fois, on est invité à des choses. Au dernier moment, non, je peux pas venir parce que je suis pas bien. Et il y a des fois, les gens, ils le comprennent pas. Ils pensent que c'est parce qu'on n'a pas envie de les voir. Vous savez qu'il y a quand même ça met des fois des distances entre les amis parce que, à part les proches qui comprennent, sinon c'est un peu compliqué, oui. Mon espoir pour le futur, c'est qu'on puisse vivre normalement. Pour ma fille aussi, si jamais par malchance elle est amenée à faire des crises, j'ai pas envie qu'elle galère comme j'ai galéré. J'ai décidé de m'engager dans la défense des patients, justement pour expliquer quelle était cette maladie, que ce soit un peu plus pris en compte et que les gens soient un peu plus informés. J'aimerais bien que les choses bougent. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 45 ans et je suis atteinte d'une porphyrie intermittente.